Est-ce que la La pandémie a pandémie, changé ta manière de voir le business? la pandémie m'a inspirée. Hmm. Yeah. Parce que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à suivre Club Shada. Mhm. Comme on pouvait dormir tard, on savait que bon, demain, on va pas sortir. Donc, on était là, on suivait et c'est là que j'ai été aussi inspirée. Alors j'ai demandé à Joël, «Qu'est-ce que Kesha utilise pour les lives? Ça serait aussi bon de faire les lives» parce que maintenant j'ai comparé, faire le live et faire Le le préenregistré. le di l'enregistrement, c'est beaucoup plus de travail quand tu fais l'enregistrement. Parce que tu dois C'est encore bizarre, hein? rester là, faire l'editing et tout et tout. Alors je me suis dit: «Ah, pourquoi pas retourner, faire le live directement et puis, quand c'est fini, quoi». Et puis il m'a dit: «OK, on essaye». Je lui ai dit: «Bon, demande un peu à Keisha qu'est-ce qu'il utilise?» Et c'est là, il t'a contacté, il t'a demandé, il a commencé à te poser des questions et tout. Mhm. Et j'ai vu aussi l'interaction qu'il y avait. Je me suis dit, je lui ai dit: «Je vais faire ça». Et c'est très intéressant, tu sais, moi avant, j'avais ma série Inspire, où voilà, Mmh. je parlais des mêmes choses plus ou moins que dans Club Shada, sauf que j'enregistrais parfois 30 minutes pour pouvoir couper en 8 minutes. Et tu sais, tu te reprends, parfois tu fais des erreurs dans les phrases, donc ah merde, j'ai dit donc et, et en fait, depuis que je fais du live, d'une certaine façon, j'accepte beaucoup plus mes défauts d'allocution. Parfois, je sais qu'il y a beaucoup de choses que je dis. Parfois, en anglais, par exemple, je dis très souvent all of a sudden. Euh, mais ça, c'est des trucs qu'avant, je coupais. J'essayais de machin. Ou quand je fais Parfait, oui. avant, je voulais que ça soit parfait, que ça tienne sur 8 Mmh. minutes, etc. Alors que il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire un jour qui m'a dit yeah, why don't you go straight to the point? Mmh. C'était un extrait de Club Shada qui durait 40 minutes. Il disait, ouais, mais en fait, t'aurais pu dire tout ça en 10 minutes. Et je Mmh. lui disais, non, c'est ça ma personnalité en fait. Je dis un truc au début et après je fais ça. Je fais 4 tours. Et, Un long et détour. quand je m'écoutais, quand j'enregistrais Inspire, je me disais, oh merde, en vérité, j'ai tout dit au début. Donc après, parfois je découpais au milieu pour que ça ait l'impression. Mais c'est tellement de travail en fait Oui, que je sais qu'aujourd'hui, même quand je dois enregistrer quelque chose euh, du pré-enregistré, mmh. eh ben, je l'enregistre en live. C'est-à-dire, je me mets en condition comme s'il y avait quelqu'un qui me regardait. Sauf qu'au lieu de Mmh. mettre live, je mets record et j'enregistre comme si c'était un live show. Et puis, et très souvent, ben, mes Inspired d'aujourd'hui, c'est des petits bouts de Club Shada en fait. C'est très intéressant le, je suis très content d'avoir découvert ICAM, qui est le programme que j'utilise, parce que moi j'avais commencé le live il y a longtemps, hein, mais Mmh. j'avais jamais eu le temps vraiment de m'y mettre sérieusement, alors que là, effectivement, ça, c'est une autre interaction en fait. Oui. Et puis pour moi C'est aussi, la cadette a maintenant 10 ans. Donc, Mhm, c'est déjà une grande fille. Elle sait déjà que bon, maman est occupée, je ne peux pas la déranger. mhm, Mais avant, c'était qu'il fallait d'abord attendre que les enfants dorment parce qu'ils étaient tout petits. Donc, je commençais à enregistrer à partir de 23 heures. Donc, imagine que tu as passé ta journée à prendre soin de la maison, à préparer, à faire des courses, tout ça. Et puis, à 23 heures, quand tu es fatigué, c'est là maintenant que tu le penses, que c'est le bon moment pour filmer. Et puis, à un moment donné, je te dis, coupez, on doit recommencer cette partie. Tu l'as pas bien dit, ou bien moi-même, je dis, non, 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 je ne suis et pas satisfaite. Je dois recommencer cette partie. Donc, on va rester là peut-être jusqu'à minuit et demi. Donc, pour quelque chose de 20 minutes ou 30 minutes. Donc ça te prend 2h30 comme ça en train de recommencer, recommencer de chercher la perfection. et voilà, en cherchant la perfection et puis après ça va te prendre encore une demi-journée pour faire l'editing. Oh mon Dieu! Mais Mettre les intros, la musique. voilà. C'est intéressant parce que les gens me demandent très souvent ici,
mais pourquoi tu commences ton show à minuit et demi? C'est super tard, nous on dort. Et parce que ma fille a 4 ans, 4 ans, c'est encore et une petite fille qui a tout le temps besoin de son papa. elle a besoin d'attention, et il n'y a que quand Ouais. elle dort, et même quand parfois ma femme va dormir chez son frère et sa sœur, et je lui dis oui, t'emmènes la petite, elle fait ah non, machin, j'ai vraiment envie, on a envie d'être tranquille, de fumer une chicha, d'être là, nanana. Je dis et quand j'ai des shows, avant je laissais, et bon, c'est pas grave, elle venait, mais en fait non, parce que quand ils se réveillent au milieu de la nuit pour eux, et que toi t'es en plein show, et qu'ils veulent être dans tes bras, mais qu'en même temps ils sont pas confortables, mais ils veulent être là, Voilà. tu n'es plus dans le même. Même si c'est mignon, les femmes adorent voir ça, papa poule. Mmh. En vérité, ça te déconcentre Ça te parfois, dérange, et tu dois sortir, tu l'entends pleurer, tu dois la dire venir, tu lui demandes si elle veut être là. Tout ça te sort d'un truc, et, et je me rappelle quand elle me dit, ah bah, ce soir je dors chez mon frère, j'ai dit ah tu emmènes la petite parce qu'aujourd'hui j'ai mon show. Ah ouais, mais ah non, sinon tu n'as qu'à aller demain ou avant, mais le mercredi et le dimanche, c'est les jours de mes shows. Pardon, j'ai vraiment besoin de ma concentration parce que c'est... Et c'est pour ça finalement, j'avais essayé à 14h, j'avais essayé vers 20h au début, et en fait minuit et demi, c'est l'heure parfaite. voilà. C'est l'heure parfaite, pour moi. Et puis beaucoup de gens me disent, ouais, mais après tu perds beaucoup de clients francophones, beaucoup de clients de public qui sont en France. Je dis, ils peuvent regarder le replay, ou alors Voilà. ils peuvent s'endormir avec nous. Mais il y a aussi le reste du monde qui est dans d'autres fuseaux horaires, pour qui il est 19h, pour qui il est 17h, 15h, etc. Et puis les gens peuvent regarder le replay, c'est ça qui est génial. Moi, il y a beaucoup de Voilà. gens qui regardaient le replay avant et qui maintenant font l'effort de venir au moins pendant 1 heure ou deux, parce que ils ont envie de participer au chat, justement. Parce que je crois que ce qui est important dans nos shows, c'est pas juste le show en lui-même, c'est aussi la conversation qui se passe dans le chat. Et c'est très intéressant Voilà. de voir que parfois le chat devient une autre conversation que le show lui-même, où parfois tu regardes sur le côté, tu vois des gens qui parlent, qui sont partis dans leur truc pendant que toi tu es en train de parler d'un truc. C'est super Ils marrant à t'écoutent même. voir. Ils t'écoutent même plus, ils sont là, ils se parlent entre eux. Oui, C'est génial de voir qu'en fait, c'est vraiment tu crées intéressant, oui. tu C'est crées une intéressant parce communauté que en fait. voilà, c'est comme une petite famille qu'on a créée, Ouais. dans le chat sur Mhm. YouTube, et on a un rendez-vous, on se rencontre tout le temps, on se connaît, sans pour autant se connaître. On se C'est ça. connaît. Et ce qui est génial aussi, c'est le fait que dans nos 4 chaînes, donc Mmh. je, je compte celle de Bodhisattva, la tienne, celle de Joël et la mienne. D'une certaine façon, il y a une espèce mixture des participants du chat. Mmh. Mais moi, j'ai des gens qui sont que sur Club Shada. Toi, tu as des gens qui sont que sur Dahlia Show. Body a aussi des gens que quand je vais, je les vois que là-bas. Mais en même temps, il y a des gens qui c'est perméable. Tu vois des gens qui passent d'un show à Voilà. l'autre. C'est très intéressant. Et Qu'il y ait moi, Julie Badi ne manque plus, hein. C'est Elle est ça. toujours là. Moi, je vois maintenant Julie, je la vois chez Body, je la vois chez Naturi, je la vois chez moi. C'est génial de voir que petit à petit, vous créez une espèce et vous grandissez tous ensemble, en fait. Mmh. Et moi, j'adore voir des nouvelles personnes. On est encore à cette phase qui... Et on veut grandir, évidemment, mais on est encore dans cette phase qui est à savourer, où on reconnaît tous les gens qui sont dans le chat, Mmh. puisque ce sont des habitués. Parce Oui, qu'une oui. fois que tu as 10 fois plus de personnes, ça va devenir compliqué de reconnaître les gens. Donc en ce moment, c'est ce moment où tu vois, chaque personne qui est là, d'une certaine façon, amène une énergie spécifique. Et c'est Mmh. génial. Et puis les sujets, évidemment, les sujets de chaque show vous emmènent dans des choses différentes. Le show de Ouais. Dahlia est super bon.
Merci, Sirène. Kate aime la nuit comme moi, les artistes aiment la nuit. Je ne verrai pas Club Shada à 16h de l'après-midi. Moi non plus. En plus, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'essaie de faire vers 14h, 16h, mon beau-frère et ma belle-sœur font exprès de venir. C'est-à-dire, on dirait que... Comment ça, ils font exprès? Non, c'est-à-dire que Tu je leur suis dis là, je en vais dire, bon, je vais avance ou faire quoi? mon show. Non, je dis rien, moi. Je suis là, je me dis, bon, je vais faire mon show. Et puis, 15 minutes avant le début, je vois, ça sonne à la porte. Je fais, mais, oh, Débarque. non, mais ils sont venus manger. Oh, mais, mais j'ai mon show. Non, on va pas faire de bruit. J'ai dit, vous, de Guinée-Bissau, vous Non, n'allez pas faire de bruit. ça Au marche début, pas. tu les entends en train d'essayer de pas faire de bruit. Et puis, tu commences à entendre des assiettes. Tu commences à entendre les assiettes, ils font. Mm. Oh oh. Tu commences à entendre les couverts dans les assiettes pendant qu'ils sont en train de manger. Et puis, à un moment, ils commencent à parler doucement. Et puis, évidemment, ils n'arrivent pas. Ça commence à hurler. Ils ne savent pas parler sans hurler. Et donc, je suis obligé d'envoyer des messages pendant que je suis dans le live. C'est comme chez nous, Si, hein. Chez mes parents aussi, c'était comme ça. Ils c'est ça, parlent faut pas. jamais à voix basse. Toujours en train de crier. C'est Il y a ça. même un jour, les, les voisins sont venus. Ils pensaient que les gens se battaient. Alors que vous étiez en train de parler de rien, d'un truc qui avait rien à voir. Vous étiez en train de rigoler. Mais non, c'est ça. Hein. Donc, c'était la famille de ma mère, ses sœurs, nos tantes étaient là. Et puis, la famille de mon père, nos oncles paternels étaient là aussi. Alors, comme ils sont tous Hmm. du même village, alors ils parlent tous la même langue. Donc, ils étaient là en train de parler, de crier. Et puis, on a une tante qui bégaye, tu vois. Elle aussi, elle veut parler, elle est en train de crier. Donc, les voisins sont arrivés. Ils pensaient que c'était la bagarre. Non, c'est vrai que parfois, même moi, parfois, je suis dans la chambre, j'entends ma femme, son frère et sa sœur en train de s'embrouiller, en fait. Donc parfois, je me dis, bon, il leur faut un arbitre. Donc je sors de la chambre, puis je les regarde. En fait, ils sont en train de jouer aux cartes. Ils sont en train de jouer au Uno. Waouh. Ils sont en train de jouer au Uno. Et en fait, j'ai dit, mais ça va? Ils font, non, on est dans l'émotion du jeu. Je dis, bon, salut. Puis je repars dans ma chambre. Ouais, et c'est pour ça qu'à un moment, le live show, quand c'est à la maison, c'est un côté mignon. Et en même temps, tu te dis quand même, un jour, ce serait bien soit que j'ai ma pièce ou même un studio ailleurs pour faire mon live, mais en même temps, après, c'est tout un autre boulot, quoi. Et comment est-ce que tu as décidé parce que finalement, dans ton show, tu as généralement les mêmes intervenants, la plupart du temps. Joël, souvent, Gabriel. Comment est-ce que ça s'est fait, ça? Bon, généralement, Gabriel, il est toujours libre. Pendant ces heures-là, il n'a rien à faire. Il est souvent libre. C'est un homme Il de la aime nuit. bien intervenir. Et puis, j'ai remarqué, les gens qui viennent, il y a beaucoup de gens maintenant qui commencent à venir pour Gabriel. Ah, c'est ça. Yeah. Donc, lui, il est toujours dispo. Moi, je suis toujours ouvert. Deux fois, je pique les gens, je choisis et j'invite. Selon Mais le sujet. bon, selon les sujets. Mais je trouve que Gabriel, il est un peu partout. Ouais, il Il est passe un peu partout. Pour passe-partout. tous les sujets, Voilà. il a des très bonnes... Dans tous les sujets, il a soit une expérience, soit une histoire, soit quelque chose à raconter. Donc, il est vraiment là, puisqu'on parle souvent des effets, des faits quotidiens, des histoires de la vie, des faits de société. Donc, il a toujours quelque chose à raconter, quoi. Alors, bon, deux fois, tu invites quelqu'un, mais il veut, au lieu de te dire qu'il ne sera pas dispo, il accepte. Et puis après, oh non, j'avais oublié l'heure. Donc, tu vois, il y a certaines personnes qui ne sont pas sérieux dans, dans leurs promesses, avec leurs promesses, quoi. Donc, ils te promettent quelque chose, mais puis après, il faut commencer à les suivre derrière et leur demander, il reste 5 minutes, tu es où? Donc, moi, ça me stresse un peu. Donc, je pense que c'est mieux de travailler avec des gens qui sont disponibles au lieu de courir derrière les gens, on dirait les supplier. Et puis il sait Moi, gérer ça me quand on dérange. agresse comme la dernière fois. Mhm. Voilà.
Les go étaient très agressifs la dernière fois. Yo. J'ai aimé leur agressivité. Elles se sont bien défendues. Ouah! Ah oui.